Podcast livre Les enquêtes d'Anna Swensen, le tome 4 Meurtre et tarte au citron meringué de Johann Fluck. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Lemon Meringue Pie Murder. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Le Cherche-Midi. Il fait 432 pages. Je lui ai mis la note de 8,5 sur 10 et le conseille aux lecteurs aimant les cosy mystery. 4e de couverture. Ravis de célébrer le 4 juillet, jour de l'indépendance, les habitants d'Eden Lake se préparent à faire la fête. Mais au Cookie Jar, la boutique de gâteaux d'Anna Swensen, l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe. Anna doit se mettre au régime, son chat lui en fait voir de toutes les couleurs, et Norman, son prétendant, s'apprête à acheter une maison pour qu'ils s'y installent ensemble. Ce qui, pour elle, est un peu prématuré. Mais ce quotidien un peu morose va voler en éclats lors de la visite de cette maison. Au milieu des meubles anciens, notre héroïne et sa mère découvrent en effet le corps de la propriétaire, Rhonda Sharp, et les restes d'un dîner pour deux avec l'une des fameuses tartes au citron meringué de chez Anna. Qui était donc ce mystérieux visiteur, client du Cookie Jar, qui a disparu en laissant un cadavre derrière lui? Tout le monde déconseille à la jeune femme de s'en mêler, mais on connaît maintenant Anna. Comment résister à une nouvelle enquête, surtout si elle commence dans sa propre boutique? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai beaucoup aimé cette suite. Le résumé étant long, je n'en parlerai pas plus. Les personnages sont sympathiques. Anna prépare la fête du 4 juillet, mais il se pourrait bien que les préparatifs soient retardés. Elle se met toujours dans des situations cocasses et ne sait pas quel homme choisir entre Norman et Mike, ses deux prétendants. Dolores, la mère de l'héroïne, et Andrea, l'une des sœurs de cette dernière, sont toujours présentes pour lui prêter main forte. Nous faisons aussi la connaissance de Michelle, la Benjamin de la famille Swensen, qui vient passer des vacances dans la petite ville. Rhonda est une femme qui collectionne les histoires sans lendemain avec les hommes. Elle est importante dans l'intrigue. L'intrigue est bien menée. On a envie de tourner les pages et de connaître la suite. Elle est aussi pleine de gourmandise. Au départ, elle a été un peu longue à se mettre en route. Les chapitres sont, comme toujours, entrecoupés de recettes plus alléchantes les unes que les autres. L'écriture de Johann Fluck est simple et efficace. La fin donne très envie de connaître la suite. En bref, une très bonne suite que je vous recommande. Extrait du livre. Tout en disposant des petits sachets d'aspartame sur les tables, elle se demanda pourquoi les gens qui se goinfraient de cookies mettaient du faux sucre dans leur café. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, les recettes et la fin. Les points faibles de ce roman, l'intrigue un peu longue à démarrer. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!